نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alors le jour du vendredi, c'est le jour qui est plus important de toute la semaine. Alhamdulillah, Allah donne cette grâce-là à qui il veut. Beaucoup d'autres personnes peuvent aussi vouloir venir prier, mais qui seront empêchées. Alors, au passage, il faut savoir que c'est ça qui est pour nous. Quand tu construis et que tu n'as pas encore construit la maison d'Allah, tu n'as pas encore construit. Tout ce que nous voyons, les penseurs musulmans disent que c'est faux. Les hommes sont en train de dormir, nous sommes en train de dormir. C'est quand on va mourir qu'on serait dans le réveil. Effectivement, quand tu regardes, quand on vit, on ne voit pas les hasanats que nous accomplissons. Quand on vit, on essaye de faire les hasanats, mais on ne connaît pas sa valeur réelle. Et quand on est dans la vie, on ne connaît pas les paradis. Donc ça fait qu'à peu près, on est en train de s'amuser. C'est au moment de mourir que nous allons nous réveiller. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons nous rappeler un peu du Hajj, comme nous sommes dans le moment du Hajj. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Et Rasoul appuie, il nous explique ce verset pour dire Man hajja falam yafsuq raja'a ke yawmin waladathu ummuhu. Alors Allah nous dit d'aller faire le Hajj. Il nous demande d'aller faire le Hajj. Et le Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam. C'est le droit d'Allah sur nous d'aller visiter la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui a déjà réuni 4 millions, 6 millions, 10 millions jusqu'à aujourd'hui, cette personne-là n'a pas encore accompli son Hajj. Allah dit wa man kafara. Allah a utilisé kafara. Allah dit wa man kafara. Celui qui se rebelle, c'est-à-dire Allah te donne toutes les conditions nécessaires pour aller accomplir le Hajj. Et toi tu refuses de partir, Allah dit si tu m'écris, celui qui devient mécréant vis-à-vis d'aller faire le Hajj, celui qui refuse d'aller faire le Hajj, Allah a utilisé wa man kafara. Celui qui devient mécréant vis-à-vis des recommandations d'Allah, fa inna Allah ghaniyun anil alamin. Alors donc, Allah t'a appelé mécréant, celui qui a les moyens nécessaires et qui n'a pas accompli le Hajj. Toi, tu es interpellé. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te donne la longévité nécessaire pour pouvoir atteindre l'année prochaine pour accomplir ton Hajj. Le Hajj, quand Allah nous parle, hier il nous dit Ashhurun ma'lumat. Al-Hajj, Ashhurun ma'lumat. Que c'est plusieurs mois. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ça veut dire qu'il faut s'organiser pendant toute une année, pendant tout le temps que nous pouvons prendre pour organiser notre Hajj, les jours de Arafat. Tout ce que nous allons demander à Allah. Voilà pourquoi Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas seulement demander les choses mondaines. Les choses, les villas, les maris, les femmes, les milliards, ça c'est trop petit. Il ne faut pas seulement demander ça. C'est trop grand pour ça. L'acceptation d'Allah ces jours-là, ou la largesse d'Allah ces jours-là, les jours de Arafat, c'est plus grand que ça. Il ne faut pas aller demander des petites choses. Quand on va aller demander seulement les choses de dunya, il faut se dire que tu as demandé petites choses. Ce n'est pas interdit de demander toutes ces choses-là. Mais la chose qu'il faut demander, c'est le paradis. Alors ces jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander le pardon pour soi-même, pour sa famille. Il faut demander le pardon d'Allah pour sa communauté. C'est encore trop petit. Il faut demander le pardon d'Allah, l'assistance d'Allah pour le monde entier. Et c'est toujours pas suffisant parce que le monde est petit par rapport au paradis. Maintenant, ceux qui sont allés au Hajj, le Hajj, ils comprennent que le Hajj est difficile. Le Hajj est très 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 difficile. D'abord, il faut dépenser de l'argent. Il faut aussi dépenser son temps nécessaire.
Il faut dépenser dans ça aussi des souffrances. Il y a beaucoup de souffrances dedans et des inquiétudes. Tu vas aller rentrer dans un soleil ardent que tu n'as pas l'habitude de supporter. Et tu vas rester dans les inquiétudes à inquiétudes et Allah t'accorde les hajj, alhamdulillah. Si Allah t'a accordé les hajj, il faut se dire qu'Allah t'a accordé quelque chose de très grand. C'est quelque chose de très précieux, non seulement, mais aussi c'est fragile. Donc là, hajja ou al-hajj, tu as gagné quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand, c'est ce qui est le hajj. Donc quand tu reviens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord savoir que toi, tu n'es pas la personne qui était là avant le hajj. Ton droit est accepté durant toute ta vie. Ça arrive souvent que tu arrives le lendemain, tu gâtes ton hajj. Une semaine après, que tu arrives à gâter ton hajj. Ou 40 jours après, certains vont gâter leur hajj. Mais quand tu reviens avec le hajj, il n'y a pas de délai pour dire que c'est ce délai-là qu'Allah va accepter ton droit. Les droits sont acceptés durant toute ta vie. À la fin du Ramadan, tes droits sont acceptés parce que tu es purifié. Quand tu payes la zakat, tu es purifié. Quand tu fais les prières correctement, tu es purifié. Raison pour laquelle Rasoul nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Jum'a mukafiratun baynahuma. C'est-à-dire, d'un vendredi à l'autre, quand tu te comportes bien, les petits péchés commis entre les deux vendredis, Allah peut les effacer. Ou entre un ramadan et à l'autre ramadan, quand tu arrives à gagner les deux ramadans, c'est l'occasion encore pour qu'Allah accepte encore tes doigts. Donc le hajj, alors c'est le dernier pion que Allah te donne pour accomplir tes hasanat ou bien pour couronner tout ce que tu avais fait par le passé. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Si jamais tu arrives à profiter et bénéficier de cela, il faut se dire que non. Généralement, nos parents disaient que non, il faut aller d'abord être un homme mûr avant d'aller faire le hajj. Parce qu'ils considèrent, bon, on ne parle pas là des hadiths, et ils considèrent que les jeunes, ils ne pourront pas supporter la demande de hajj. Donc les pèlerinages, ils attendaient jusqu'à ce qu'ils soient mûrs, mais tu n'as pas le rendez-vous avec la mort. Donc ils voulaient être mûrs d'abord. Quand ils reviennent, tu lui dis de mentir, tu dis non, j'ai fait le hajj. Je n'ai plus le droit de mentir. Tu lui dis de faire telle chose, il dit non, je suis déjà un pèlerin. Je n'ai pas le droit de faire telle chose. Et c'est comme ça qu'il se comportait. Bon, une manière, c'est une sagesse. Donc, ça s'applique à tout le monde. Même si tu as 18 ans, que tu as accompli ton hajj, il faut savoir que tu as gagné quelque chose de très grand. Il faut faire attention à ça, à ce que tu dis, à ce que tu manges, à ce que tu fais, à ce que tu fais avec les autres, à ce que les autres te font. Il faut faire attention à toutes ces choses-là pour ne pas salir ton hajj. Donc, ces prières et ces doigts-là, on demande à tout le monde de le faire. Parce que c'est en allant là-bas que nous serons plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes devant sa maison, nous sommes dans ces endroits sacrés et nous faisons des prières. Il accepte plus parce que c'est lui-même qui nous appelle de venir et qui va nous donner tout ce que nous demandons. Donc, un généreux comme ça qui t'invite et qui va te donner tout ce que tu souhaites avoir, il ne faut pas traîner les pas. Il faut aller très rapidement pour aller profiter de ce qu'il va te donner, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Qu'Allah accepte nos doigts, qu'Allah accepte nos prières. Nous parlons tout à l'heure du Hajj et son importance. Pour revenir là-dessus, il faut voir un peu ce que c'est que la maison sacrée. La maison sacrée, il y a d'abord, quand quelque chose est grand, vous voyez, il y a plusieurs noms qu'on attribue à cette chose. On en appelle la maison sacrée. Bait, c'est appelé comme ça. Baka, c'est appelé comme ça. Haram, tout ça, ce sont les noms de la Kaaba. Comment ça arrivé? La Kaaba, comment ça arrivé? On va te dire que c'est Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël alayhi salam, alors qui ont construit la maison sacrée d'Allah qu'on appelle la Kaaba. Effectivement, ça c'est une vérité.
Mais il faut comprendre plus haut qu'avant même la naissance, ou bien avant la création de l'homme, Allah avait déjà fait la maison sacrée pour nous. Allah dit Awwal baytillah lazi udi alinnas. La première maison qu'Allah a donnée aux gens pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est la maison sacrée appelée la Kaaba. Donc cette maison sacrée, quelqu'un d'autre va te dire c'est les anges qui ont construit la maison d'abord, après c'est tombé, et tout ça c'est vrai. Maintenant il faut comprendre que la Kaaba se trouve au beau milieu de la terre. C'est au milieu de la terre. Donc il y a quelque chose de spécial qui tourne autour de la Kaaba comme ça. Quelque chose de spécial, de très spécial qui fait le tour de la Kaaba. Que nous les vivants, nous ne voyons pas ça d'abord. Le jour de l'ouverture de la Mecque, Rasoul a dit dans un hadith sahih, il dit Hazal bayt harramahu Allahu yawma khalaqa samawati wal ard kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire que c'est depuis ce jour-là, c'est le jour, depuis les milliards d'années passées, que Allah a créé. Le jour où Allah a créé la terre, c'est depuis ce jour-là il a rendu cet endroit sacré. Donc quelque part, on va te dire, Allah a montré l'endroit sacré à Ibrahim pour qu'il parte construire. Il avait dit, l'endroit sacré était déjà là. Donc cet endroit sacré-là, il y a quelque chose de très spécial quand tu arrives là-bas. Comme le Coran nous dit, celui qui rentre dedans, il se trouve dans une sécurité totale. Quelque chose aussi à souligner, c'est quoi? Quand nous rentrons aux portes de la Mecque, qu'est-ce qu'on dit? On dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Qui veut dire, Allah est venu répondre à ton appel. Allah, il n'y a pas d'associé à toi. Tu as quitté depuis ici, tu es allé renouveler la sharika laka devant la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui as dit qu'il n'y a pas d'associé devant sa maison. Et toi tu reviens ici, c'est toi qui vas chercher à aller consulter les charlatans. C'est toi qui cherches les bagues de protection. En revenant ici, c'est toi qui as des choses que tu accroches devant ton magasin. Sous ton oreiller, il y a des choses qui ont des pouvoirs. L'islam n'est pas d'accord avec toi. Une personne qui fait le shirk, l'adoration de 10 ans, de 40 ans, de 60 ans, tout bascule à l'eau. Et c'est pas moi qui le dis. Allah, quand il va parler de ça à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. J'ai fait wahi pour t'informer d'abord, toi Rasoul et ta communauté, et à ceux qui vous ont devancé. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Allah dit, la personne qui va faire le shirk, ton adoration de 40 ans, lui, il bascule tout ça à l'eau. Allah n'a plus besoin de ton adoration. C'est pas seulement le hajj, c'est pas seulement la prière. Tout ce que tu as fait comme les bonnes actions est basculé à l'eau. Allah n'a plus besoin. Ça veut dire, toi, tu es sorti de l'islam, tu es devenu désormais un mécréant. Et si jamais tu meurs dans ça, tu te retrouves le jour de Yawm al-Qiyamah devant Allah avec les féticheurs. Subhanallah. La parole d'Allah est forte. Et c'est comme ça, ça s'applique aussi sur les maladies et les maladies disparaissent. Et c'est comme ça, quand tu appliques ça sur les problèmes disparaissent. Et c'est comme ça, quand tu appliques la parole d'Allah en faisant des doigts, les doigts sont acceptés. Tout le monde respecte sa parole. Qui veut pas respecter sa parole? Ce que tu dis, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Allah, sa parole est comme ça. C'est encore plus grave. Allah, sa parole est comme ça. Ce que Allah veut avec sa parole, quand il prend pour l'appeler, Allah va accepter. Mais c'est Shaitan qui va nous dire non, ça c'est long, il faut pratiquer autre chose, Alors donc, nous devons garder notre foi très haut, Inch'Allah. Comme le temps va très vite déjà, Inch'Allah, nous allons demander à Allah de nous assister, nous faciliter les hajj, et nous protéger aussi, préserver aussi ceux qui ont déjà fait leur hajj aussi, préserver pour ne pas que ça soit gâté. On demande à Allah, Ya Allah, de nous assister, de nous donner la santé nécessaire, la longévité nécessaire, qu'Allah nous assiste, qu'Allah facilite le mariage pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'Allah facilite l'enfantement pour ceux qui sont à la recherche d'enfants,
et qu'Allah facilite, qu'Allah assiste aussi les enfants. Aujourd'hui, chacun dans sa famille a des problèmes pour l'éducation des enfants d'aujourd'hui. Demande à Allah de nous assister, assister nos familles, assister nos enfants, et qu'Allah facilite le travail pour nous, qu'Allah facilite les diplômes, et qu'Allah facilite tout ce qui est bon pour nous ici-bas et dans l'au-delà. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. البصير الحكم